démarrer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette session d'information sur le service Cléa que vous connaissez peut-être pour certains et que d'autres découvrent plus récemment. On est ensemble pour une demi-heure. Donc, nous sommes 3 personnes. C'est les 3 personnes qui ont allumé leur caméra. Donc, Stéphanie, Élodie et moi-même Bertrand. Donc, vous avez un échantillon représentatif de l'équipe qui travaille sur Cléa au quotidien. Vous pouvez noter la petite adresse mail là, que vous avez sous les yeux, équipe.cléa@qualitel.org. On va d'ailleurs vous la mettre dans le fil de la conversation. Si vous souhaitez nous contacter à l'issue de ce webinaire pour une question ou un approfondissement, on sera ravi de répondre à vos questions. Et donc, c'est parti. Donc, quelques sujets techniques. Donc, si vous souhaitez poser des questions dans le fil de la présentation, utilisez donc effectivement le fil de discussion, ça s'appelle la conversation, là où merci Elodie vient de vous mettre l'adresse de contact de l'équipe Cléa. Donc utilisez la conversation si vous voulez poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre, soit en séance, soit en différé si jamais les questions sont trop nombreuses et qu'on n'a pas le temps d'y répondre dans la demi-heure impartie. Pour votre information, la session est enregistrée pour les besoins de rediffusion et elle sera d'ailleurs diffusée probablement sur la plateforme Cléa dans la rubrique des actualités comme on a l'habitude de le faire. Voilà, donc vous pouvez la revisionner si vous souhaitez. Donc un petit mot de présentation sur qui nous sommes. Donc nous travaillons au sein de l'association Qualitel qui existe depuis 50 ans, qui a été créée par l'État au service de la qualité des logements pour essayer de la faire progresser. Je vois qu'il y a une personne qui a des difficultés d'affichage, mais je poursuis. Voilà, et donc cette association Qualitel qui travaille à la fois au service des particuliers et des professionnels du monde du logement, eh bien nous avons créé la solution Cléa qui est un peu le carnet d'entretien, ou on appelle ça le carnet de santé de votre logement. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez probablement fait l'acquisition d'un logement neuf récemment, et c'est votre promoteur immobilier qui vous a financé l'ouverture de cet espace Cléa, et dans lequel il vous a déposé quelques informations, quelques documents importants comme des plans, le DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique de votre logement. Mais cet espace Cléa, maintenant, c'est important que vous vous l'appropriez, c'est le vôtre. Il va vous servir, vous allez pouvoir avoir la possibilité de le compléter à chaque fois que vous allez peut-être acheter un nouvel équipement dans votre logement ou procéder à un entretien. Donc, c'est à l'image cette fois-ci du carnet d'entretien d'une voiture. L'idée, c'est que vous allez pouvoir le mettre à jour à chaque fois que vous faites une modification importante dans votre logement, et c'est important de procéder à cette actualisation. Ça permet de mettre tout l'historique en fait des informations importantes, notamment si vous faites des travaux. C'est un dispositif qui est obligatoire. Alors, le principe du carnet du logement est obligatoire depuis l'an dernier. Voilà, alors c'est obligatoire pour les logements neufs qui ont un permis de construire à partir de janvier 2023. Donc des logements qui sont livrés en ce moment, qui commencent à être livrés. Et c'est également obligatoire, sachez-le, pour les logements existants qui font l'objet d'une rénovation énergétique. Voilà. Il se peut aujourd'hui d'ailleurs que dans la salle, il y en a qui n'aient pas découvert Cléa via leur promoteur immobilier, mais ont tout simplement pris l'initiative personnelle de créer leur compte Cléa pour le même objectif. Voilà, là je vous ai mis donc un petit rappel de la loi. Donc le principe, c'est que vous allez créer et mettre à jour ce carnet du logement, et si un jour vous souhaitez revendre votre logement dans une dizaine d'années par exemple, eh bien vous allez pouvoir transmettre ce Cléa, ce carnet au nouvel acheteur. Voilà, et vous avez le notaire va vous demander de lui fournir une preuve de cette transmission, et Cléa va vous éditer l'attestation. Vous allez recevoir par mail une attestation de transfert. Voilà. Voilà pour le principe. On va passer maintenant à la présentation pratique. Oui. Mais avant ça, on va peut-être faire le tour des questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes.
Est-ce que vous avez réussi à répondre à toutes les questions en séance? On peut peut-être les répéter à l'oral pour celles Oui, Bertrand, qui méritent peut-être d'être partagées. Merci Stéphanie. oui, j'ai répondu, mais on va répondre pour que tout le monde puisse en profiter de la réponse. Donc, on a un participant qui demande s'il peut utiliser cette interface Cléa pour d'autres logements qu'il aurait. Oui, donc effectivement, tout à fait. Si le Cléa a été ouvert pour un premier logement, mais vous pouvez rajouter des logements dans votre Cléa. On va l'apercevoir au moment de la démonstration. Tout à fait. Bon, du coup, je prends la main, Bertrand, sur la démonstration. Je vais partager mon écran. Ouais, Hop. je dis juste un tout petit mot parce que je vois Oui, qu'il y a oui, oui. encore des personnes qui nous rejoignent pendant que tu te connectes. Merci Elodie. Ouais. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc on vient de démarrer j'ai fait l'introduction sur cette session de présentation du service Cléa, qui est un carnet d'entretien ou un carnet d'information de votre logement qui vous a été, pour la plupart d'entre vous, offert par votre promoteur immobilier. Et qui est maintenant désormais votre outil, hein. Il va contenir quelques documents que le promoteur vous a déposés, mais c'est à vous de le prendre en main pour le compléter lorsque c'est nécessaire, pour voilà, y déposer toutes les informations importantes concernant l'entretien et les travaux de votre logement. Voilà, mais on va le voir très concrètement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'y connecter ou de le découvrir. Donc, vous avez en théorie, si vous êtes là, tous un compte et un accès Cléa. Si jamais vous n'avez pas réussi à vous connecter, faites-le nous savoir dans le fil de la conversation ou dans l'adresse mail qu'on vous a envoyée. On vous renverra des accès, un email pour vous connecter. Allez, c'est parti pour la démo. Je me tais. À toi, Elodie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je vais vous présenter un petit peu les différentes rubriques que vous allez retrouver sur votre compte et vous expliquer un petit peu ce que vous allez pouvoir y faire. Donc là, quand vous vous connectez, vous atterrissez ici sur votre page d'accueil. Donc là, ça va reprendre très synthétiquement ce que l'on va retrouver sur les rubriques du bandeau de gauche. Ce que vous allez avoir en plus, c'est un petit module Mon quartier dans lequel vous allez retrouver des informations sur l'environnement, tout ce qui est commerce, les écoles et des annonces partenaires. Sinon, le reste, ce sont les actualités, les conseils, les équipements et les documents que l'on va retrouver dans nos rubriques. On va commencer par la rubrique Mon logement. Donc celle-ci, elle va reprendre les caractéristiques générales de votre logement, donc la typologie, tout ce qui est énergie, environnement, les informations sur le site, tout ce qui est zone à risque. Et vous avez la possibilité ici, sur le petit bouton modifier, de changer quelques informations si vous le souhaitez. La rubrique suivi de consommation, donc c'est ce qui va vous permettre de suivre vos consommations d'énergie et d'agir sur vos postes les plus énergivores. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous connectez vos compteurs Linky et ou Gaspard. En amont, il va falloir créer un compte Enedis ou GRDF et donner votre consentement pour faire remonter les données dans Cléa. Soit vous avez la possibilité d'ajouter des relevés manuels. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. Vous ajoutez le gaz si vous avez des énergies au gaz. Et alors on vous conseille d'affiner ici vos usages, ce qui va permettre au mieux d'affiner vos consommations, votre suivi de consommation. Donc ici, vous avez les petits histogrammes. Voilà, et puis vous voyez un petit peu les postes sur lesquels vous avez consommé. Et vous avez une rubrique comparaison qui va vous permettre de voir d'une période sur l'autre ce que vous avez consommé de plus ou de moins, avec une petite jauge ici d'illustration. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Bertrand, par rapport à la rubrique de suivi de consommation. Alors, oui, il y a une question qui vient d'arriver. Ce suivi d'énergie est-il possible si le bien est en location et qu'en est-il de la confidentialité vis-à-vis du locataire? Alors effectivement, lorsque le propriétaire transfère le compte Cléa au locataire, c'est ensuite le locataire qui récupère la rubrique suivi de consommation. Et donc, c'est uniquement le locataire et lui seul, avec son identifiant et son code d'accès, qui a accès à ces données de consommation. Voilà, ce sont des données personnelles, comme vous le Voilà, savez. Du coup, le propriétaire bailleur n'a pas de droit de regard sur ces suivis de consommation. tout à fait. On continue avec la rubrique documents. Donc là, ça va être votre bibliothèque de documents. Donc, vous allez y retrouver plusieurs rubriques. Donc, résidence, ce sont les documents qui vous ont été ouverts ou non par le promoteur. Donc, s'il a décidé de vous ouvrir, par exemple, le règlement de copropriété ou la notice descriptive, vous allez les retrouver ici dans les documents de la résidence.
Les documents du logement, bah, ça va être votre plan de surface, votre DPE, l'attestation de certification. Vous avez ensuite votre bibliothèque de documents personnels, où là, vous allez pouvoir partager ou recevoir des documents avec des tiers, ajouter des dossiers, donc mettre vos attestations d'assurance. Si jamais vous effectuez des travaux, ben, vos factures travaux, vos plans. Voilà, c'est vraiment votre bibliothèque à vous. Vous pouvez y mettre autant de documents que vous le souhaitez. Et vous avez ensuite des petites fiches conseils avec des bons gestes en cas d'aléa climatique, les gestes verts et des conseils d'utilisation de Cléa. Donc ça, c'est pour la rubrique documentaire. La rubrique Mes équipements, alors celle-ci, normalement, elle est pré-remplie. Quand vous avez un Cléa qui vous est remis par un promoteur, elle est pré-remplie avec les informations que l'on nous a transmises. Donc, on va ici venir retrouver les équipements qui sont présents dans votre logement. Donc, la hotte, la chaudière, le détecteur autonome de fumée. Et vous avez la possibilité, sinon, d'en ajouter. Donc, en cliquant sur le bouton Ajouter, vous allez aller sélectionner les équipements qui concernent votre logement. Pour les consulter, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez un petit descriptif avec les périodes d'entretien, les conseils de mise en route, des conseils en cas de panne pour chaque fiche équipement. Une fois que ces équipements sont cochés, ça va vous programmer automatiquement des actions d'entretien. Donc, dans la rubrique des actions, vous allez donc y retrouver les actions d'entretien. Donc, 10 jours avant la date d'échéance, vous allez recevoir sur votre boîte mail et sur votre compte Cléa un mail qui va vous dire attention de ne pas oublier d'entretenir par exemple votre VMC ou votre hôte. Vous avez la possibilité d'ajouter des actions autres que les actions d'équipement, comme par exemple ne pas oublier de participer à une réunion d'AG. Et vous avez aussi la possibilité de les passer en réalisé ou de changer la date prévisionnelle. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions, Bertrand, aussi par rapport à ces rubriques-là? Alors écoute, pas sur ces rubriques-là. Il y a une question qui est arrivée un peu plus tard sur sur l'énergie. Donc, quelqu'un qui demande est-ce que c'est le fournisseur d'énergie qui permet la connexion aux données de consommation. Alors en réalité, j'y ai répondu, mais je le dis à l'oral pour tout le monde. C'est pas tant le fournisseur que ce qu'on appelle le gestionnaire de réseau. Hein, donc, c'est-à-dire c'est Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz. Et donc, effectivement, on utilise les parcours qu'ils ont mis à disposition des particuliers pour ce qu'on appelle recueillir le consentement. C'est-à-dire que vous allez devoir dire à Enedis, si on parle d'électricité, OK, j'autorise Cléa à accéder à ma donnée de consommation pour pouvoir me l'afficher dans mon compte. Voilà, tout simplement. Voilà, et donc du coup, il y a une question qui revient sur le partage avec le locataire. Faut-il donc partager Cléa avec le locataire? Et si oui, comment fait-on? Alors, on l'a peut-être pas encore montré, hein, mais tu l'as peut-être évoqué, Elodie. Tu peux préciser ce point-là. Comment on fait quand on est propriétaire comment ça se passe avec le locataire? Alors, ça sera à venir. C'est Stéphanie qui prend le relais, Ah, du coup, et eh c'est ben on va voir ça. Stéphanie C'est qui dans la va suite, c'est montrer. dans la suite de Voilà, la démonstration. tout à fait, c'est dans la suite de la démonstration. Stéphanie, je te passe la main, du coup. Est-ce qu'il y a peut-être, avant d'enchaîner, est-ce qu'il restait des questions sur ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les documents, les équipements, le suivi des consommations? Si vous en avez maintenant, n'hésitez pas. Eh bien, on poursuit. Bonjour à tous, est-ce que vous avez bien mon écran Cléa? Bon. Ouais, Eh bon. bien, super. Alors, allez, je vais tout de suite parler du compte locataire pour pas... Voilà. Eh bien, si vous avez un locataire, vous pouvez tout à fait lui ouvrir un accès à Cléa. Pour cela, vous allez dans la rubrique Mes logements. Vous choisissez le logement que vous souhaitez louer. Vous voyez, dans cette liste, il y a déjà un appartement qui est loué. Et vous cliquez sur Mes locataires. Vous entrez le nom, le prénom, l'email et la date de début de location. Et quand vous faites enregistrer, eh bien, votre locataire reçoit un email de première connexion qui va lui donner accès à son accès Cléa. Alors, je vais vous parler maintenant des conseils et des actualités. Donc, les conseils et actualités, vous voyez sur votre page d'accueil, quand vous vous connectez, vous avez accès aux dernières actualités et aux derniers conseils que nous publions.
Alors, nous publions des actualités en général lorsqu'on met en ligne une nouvelle fonctionnalité, un nouveau service dans Cléa, ou encore on met dans les actualités l'enregistrement des webinaires, comme Bertrand vous l'a dit. Et, et concernant les conseils, donc environ tous les 2 mois, nous publions des conseils sur la qualité du logement, qui sont des conseils rédigés par nos experts, les experts de l'association Qualitel. Et si vous voulez retrouver eh bien, la totalité des actualités et des conseils publiés, eh bien, c'est sur le bandeau de gauche. La rubrique Actualités vous donne accès à tout l'historique des actualités. Et toujours dans le bandeau de gauche, ce bouton Conseil vous donne accès à tous les conseils que nous avons pu faire paraître sur Cléa. Et dans quelques jours, vous recevrez le prochain conseil que nous allons publier concernant le taux d'humidité dans votre logement. Alors, dans Clé, nous vous proposons aussi une fonctionnalité contact qui va vous permettre de rassembler en un seul et même endroit tous les contacts liés à votre logement. Donc, vous voyez, ça peut être aussi bien des artisans que pourquoi pas le contact de la gardienne ou du syndic. Pour ajouter un nouveau contact, ça se passe au niveau du bouton Ajouter. Vous pouvez rentrer l'email, le téléphone de votre contact. Et quand vous vous connectez à Cléa, quand vous consultez Cléa via votre smartphone, eh bien, vous avez la possibilité, du coup, de passer directement un appel téléphonique ou d'envoyer un email directement sans avoir à retaper ou à réécrire l'adresse de votre destinataire. En cas de revente, l'idée, c'est de transmettre Cléa à votre acheteur. C'est tout l'esprit du carnet d'information du logement qui est attaché au logement et qui va vous permettre de transmettre à votre acheteur tout l'historique, les documents, les informations et l'historique des travaux qui auront eu lieu dans votre logement. Alors pour cela, c'est très simple. Vous allez toujours dans la rubrique Mes logements et vous cliquez cette fois-ci sur Je vends mon logement. Donc, vous trouverez un petit rappel de ce qui ne sera pas transmis à votre acheteur, notamment, bien sûr, les informations personnelles telles que les consommations ou bien dans la rubrique documentaire, tout ce qui touche à vos documents perso. Et puis, vous rentrez le nom, le prénom et l'adresse email de votre acquéreur et vous cliquez sur Transférer mon logement. Alors, dans le cadre de la loi sur le carnet d'information du logement, eh bien, il y a l'obligation en cas de vente de prouver la bonne transmission de ce carnet d'information du logement à votre acheteur auprès du notaire au moment de la signature de l'acte authentique. Et nous, Cléa, la plateforme Cléa prévoit de vous envoyer, ainsi qu'à votre acheteur, quand vous faites ce transfert, par mail, l'application vous envoie un PDF d'un courrier mentionnant le bon transfert du compte Cléa à votre acheteur. Voilà pour le transfert en cas de vente. Ce qui est bon à savoir, c'est que quand vous transférez votre compte Cléa à votre acheteur, vous gardez une archive de votre Cléa, de votre logement vendu, et vous avez la possibilité, comme il a été expliqué un petit peu plus tôt dans ce webinaire, de vous créer eh bien, un nouveau Cléa pour votre nouveau logement. Voilà, si vous souhaitez continuer à bénéficier du service Cléa. Pour terminer, je vais parler de l'accès aux membres du conseil syndical. Si vous avez eu Cléa grâce à votre promoteur, eh bien, sachez qu'il y a un Cléa de la résidence. On va y aller, qui propose le même type de fonctionnalité que le Cléa du logement. Vous allez retrouver un guide des équipements collectifs avec des alertes entretien. Vous allez retrouver aussi un module documentaire. Un module documentaire qui est rubriqué et qui va cette fois-ci porter sur tout ce qui touche à la copropriété, aux parties communes, aux travaux liés à la résidence. C'est par exemple à cet endroit que vous pouvez mettre, par exemple, dans la gestion de la copropriété, les PV d'AG, qui sont des documents qui se retrouvent sur le site de votre syndic. Mais si vous les avez sur Cléa, cela vous permet de les conserver de manière indépendante de votre syndic. Ça vous permet un peu de vous réapproprier aussi, vous, en tant que copropriétaire, les données de votre résidence, les données, les documents de votre résidence.
Et puis, quand vous êtes membre du conseil syndical, vous avez la possibilité de faire paraître des actualités et de destiner ces actualités au syndic, aux copropriétaires, aux locataires, si vous voulez faire une actualité qui touche plus aux occupants de la résidence, ou juste aux membres du conseil syndical. Donc, pour créer une actualité, vous rentrez un titre, un petit texte d'accompagnement, vous avez la possibilité de mettre des photos et vous faites enregistrer. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui sont membres du conseil syndical, n'hésitez pas à nous le signaler par mail. Vous avez l'email de l'équipe Cléa dans le chat et nous vous ouvrirons cet accès membre du conseil syndical. Voilà, je viens de vous le réécrire dans le fil de discussion. Donc voilà, si vous faites partie de votre conseil syndical, écrivez-nous. Et du coup, vous aurez accès à ces rubriques un peu plus larges qui permettent, voilà, qui sont réservées aux membres du conseil syndical. J'en ai fini pour... Voilà, on avait une autre Ouais. question particulière d'une personne qui recherche son acte authentique de vente. Est-ce qu'il peut le trouver dans Cléa? Non, et parce que c'est peu probable que votre promoteur ait eu ce document et qu'il ait déposé dans Cléa. Donc, dans l'acte authentique, vous le trouvez, vous risquez probablement pas de le trouver dans Cléa. C'est plutôt à vous, effectivement, de vous le procurer, de l'y déposer si vous le jugez pertinent. Et on Voilà, il y demande, avait... Stéphanie, si tu peux retourner sur le Cléa Résidence quand tu t'es Ouais, connecté refait la manipulation. Oui. Alors, je suis copropriétaire là, et si j'ai les droits de membre du conseil syndical, je vais en haut à droite sur le bouton conseil syndical. Ouais, et lorsque vous aurez ce profil un peu élargi, lorsque vous vous connectez, le système vous demande de choisir est-ce que vous voulez vous connecter en tant que simple copropriétaire ou en tant que membre du conseil syndical. Et à ce moment-là, vous aurez la vision simple, la vision de votre logement ou celle de la résidence. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Merci, très bonne soirée à tous.